Europe 1. L'international, François Clémenceau, le Conseil central de l'OLP a demandé à l'exécutif palestinien de ne plus reconnaître les États-Unis comme médiateurs dans le conflit avec Israël et même de suspendre la reconnaissance de l'État hébreu. Et maintenant ? Eh bien, et maintenant, c'est à Mahmoud Abbas, 82 ans, de peser le pour et le contre et de se poser la question de son propre départ. Ne plus considérer les Américains comme médiateurs, cela ne demande pas trop d'efforts, mais il va bien falloir tout de même trouver un canal de communication puisque le gouvernement américain a mis finalement sa menace à exécution de couper les vivres à l'autorité palestinienne et surtout à l'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies qui prend en charge les réfugiés palestiniens dans les camps de Gaza et de Cisjordanie. Il y en a pour des centaines de millions de dollars. Mais il y a aussi la suspension de la reconnaissance de l'État d'Israël. Alors là, si c'est le cas, c'est terrible parce qu'on revient 25 ans en arrière et même plus, c'est-à-dire sur les acquis de la reconnaissance par Israël de l'OLP en tant que représentante légitime du peuple palestinien et d'Israël par l'OLP. C'est ce qui a permis de déboucher à l'époque sur les accords d'Oslo qui visaient à donner aux Palestiniens une autorité censée devenir plus tard un État en échange de la paix. Aujourd'hui, l'OLP dit on ne reconnaît plus Israël tant qu'Israël ne reconnaît pas les frontières de 67 et met fin à l'annexion de Jérusalem. Or, c'est précisément sur ces deux points centraux que devait se faire la négociation finale. Le vrai problème en attendant, c'est de savoir ce que l'on fait des accords de sécurité entre les deux parties qui continuent d'être respectés, vaille que vaille. La tentation est très grande maintenant du côté palestinien de dire « vous voulez les clés, prenez tout, débrouillez-vous ». C'est dans ce contexte que le vice-président américain Mike Pence est attendu, François, sur place la semaine prochaine. Oui, alors sur place, oui et non. Il est boycotté à Ramallah et Mahmoud Abbas d'ailleurs ne sera pas là. Il sera à Bruxelles pour tenter de convaincre les Européens de réagir en sa faveur. En fait, l'une des raisons de la colère des responsables palestiniens tient à ce qu'ils savent du plan de paix que concoctent les Américains dans leur dos. D'après le chroniqueur israélien Ben Caspit, qui est l'un des mieux renseignés en Israël, la Maison-Blanche proposerait aux Palestiniens une autonomie. Il ne parle pas d'État, sans se référer aux frontières de 67, autrement dit, reconnaissant les colonies comme non négociables, le tout avec Ramallah comme capitale et non Jérusalem-Est. Eh bien, on comprend mieux dans ces conditions-là que Mahmoud Abbas pourrait jeter l'éponge, quitte à ce que la colère de la rue se transforme alors en intifada et déclenche une nouvelle intervention militaire, notamment à Gaza, comme en 2014. Europe 1.